Bonjour, je m'appelle Peter Hodgebach et j'aimerais vous parler de mon nouveau multi-effet. D'habitude, je ne suis pas si excité que ça juste à l'idée d'avoir un nouveau multi-effet, en tout cas pas au point de faire des vidéos pour le montrer, mais pour celui-ci, oui. C'est un Axe FX de chez Fractal Audio et c'est juste un extraterrestre. Depuis les années 80, j'ai commencé à chercher le son de guitare parfait. J'ai dépensé une fortune dans un rack de 14 unités rempli d'équipements de toutes sortes. Il y avait vraiment des appareils qui sonnaient très bien, mais ils étaient très lourds, très coûteux, et il y avait aussi beaucoup de bugs en tout genre. J'ai essayé de réduire sensiblement la taille de mon rack, mais il n'y avait pas vraiment d'appareil capable de produire correctement tous les sons de base. Un appareil qui serait capable de tout faire, de bien sonner avec des sons saturés, de bien sonner en son clair, qui pourrait être facilement contrôlé, pas trop lourd, avec tout à l'intérieur, très facilement contrôlable, avec un pédalier. Eh bien, vous pouvez faire toutes ces choses avec l'Axe FX. Depuis toujours, les guitaristes ont acheté des pédales d'effet et des amplis, mais ces temps-là pourraient bientôt toucher à leur fin, car cette chose-là est à elle seule une révolution. La perception et le confort de jeu de l'Axe FX sont exactement les mêmes qu'avec un ampli à lampe de grande marque, à la différence près qu'il n'y a pas de lampe à l'intérieur. À la place, vous trouverez le processeur le plus puissant disponible sur le marché, et c'est lui qui se charge du son et des effets. Le processeur Tiger Shark peut produire les sons les plus complexes sans latence perceptible. Une chose fabuleuse avec l'Axe FX, c'est le routing. Vous pouvez vraiment placer les simulations d'ampli et les effets là où vous le voulez. Suivant vos goûts et vos besoins, vous pouvez les placer en parallèle ou bien en série les uns derrière les autres. Et ce n'est pas les effets qui manquent, il y a tout ce qu'un guitariste a toujours rêvé, et même bien plus. Les effets exotiques du genre vocodeur, ring modulator, sans oublier tous les effets qu'un guitariste a généralement besoin, delay, echo, chorus, reverb et bien sûr une excellente wah-wah. Tous ces effets sont là, prêts à être sélectionnés et ils sonnent tous fabuleusement bien, sans exception. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de très convaincu qui vous dit ça. L'utilisation est vraiment des plus simples. Vous choisissez votre ou vos modèles d'ampli parmi les nombreux disponibles, vous y ajoutez vos effets en les plaçant avant ou après votre modèle d'ampli, en série ou en parallèle, jusqu'à ce que vous ayez créé votre son comme vous le souhaitiez. Tout ça est très rapide, vous n'avez pas besoin de naviguer dans des dizaines de menus et tout est très facile à comprendre. Il est vraiment à la portée de tout le monde et il suffit de peu de temps avant d'y prendre beaucoup de plaisir. En plus de tout ceci, vous pouvez aussi utiliser l'éditeur conçu pour l'Axe FX pour créer vos sons directement depuis votre ordinateur. L'écran est alors bien plus large, ce qui rend encore plus facile l'édition et la visibilité globale des sons créés, que vous pourrez ensuite transférer dans l'Axe FX via MIDI. Bien sûr, l'Axe FX est compatible avec tous les équipements MIDI, donc la commande à distance avec un pédalier de contrôle MIDI est un jeu d'enfant. Par exemple, vous pouvez utiliser une pédale de volume normale, connectez-la simplement et utilisez-la pour contrôler le volume de l'Axe FX via MIDI. L'avantage est que le son ne passera pas par la pédale de volume et qu'il n'y aura donc pas de détérioration du signal. Vous télécommanderez juste le volume via MIDI. L'appareil peut d'ailleurs réagir différemment suivant les différentes pédales qui peuvent y être connectées. Il y a une courbe que vous pouvez ajuster pour définir exactement la manière dont la pédale va commander l'Axe FX. Le distributeur européen pour l'Axe FX est G66. Vous pourrez les retrouver sur le web à l'adresse suivante www.g66.eu et commander directement auprès d'eux l'Axe FX et l'Axe FX Ultra.
l'Axefx possède d'excellentes simulations d'ampli de puissance à lampe, ainsi que d'excellentes simulations de haut-parleurs. C'est juste une histoire de goût, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Pour ma part, j'utilise deux haut-parleurs Electro Voice de 12 pouces en stéréo, repiqués par deux micros Bienvenue sur Shure FretTime. SM50. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction Tone Match de l'Axefix 2, une fonction qui est plutôt intéressante puisqu'elle permet en fait de récupérer le son d'un guitariste que l'on aime pour l'avoir pour soi. Je vais vous montrer comment l'Axefix 2 en quelques secondes va capturer le son de Steve Vai, puisque c'est Steve Vai que j'ai choisi comme exemple pour illustrer cette vidéo. Et comment, à la suite, je vais très égoïstement mais sans aucun scrupule me récupérer ce son pour moi, pour pouvoir me le triturer personnellement et en faire un de mes presets favoris si j'en ai envie. Alors d'abord, on va toujours partir d'un preset existant en essayant de trouver quelque chose qui se rapproche le plus possible du son que l'on va vouloir capturer. En l'occurrence, Steve Vai, ça va être un son très saturé. On va donc partir sur un son que j'avais fait à base de Marshall JVM, un son avec beaucoup de gains. Je vais donc directement cliquer sur le bouton Layout de l'Axefix pour afficher la grille. Dans la grille, je vais aller chercher le bloc Cabs, puisque c'est le bloc Cabs que je vais remplacer dans l'Axefix par le bloc Tone Match. Ça y est, là donc je suis sur le Tone Match. Voilà, alors ensuite je vais simplement appuyer sur le bouton Edit et je me retrouve dans le menu édition du bloc Tone Match. À gauche, on va avoir la partie référence qui va absorber le son de Steve Vai. Et à droite, on va avoir la partie Local qui va absorber mon son à moi, le son du preset que j'avais fait au départ. Alors, je travaille intégralement en USB en utilisant l'Axefix exactement comme une carte son. Et le morceau de Steve Vai a été importé dans mon logiciel Logic de façon à pouvoir être lu sans aucune difficulté. Alors avant toute autre manipulation, il faut que j'indique à l'Axefix que je travaille justement en USB, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, il est sur USB et je vais donc pouvoir lancer ma piste de Steve Vai. Je vais revenir, je vais faire un retour en arrière pour me retrouver sur la première page du menu Edit et on va lancer le son. Alors après, comment ça se passe? C'est très simple. Une fois que la piste de Steve Vai est lancée et que je suis sur la portion de son qui me convient, j'appuie sur le bouton X qui est ici. Et après, je fais exactement la même chose avec mon son à moi, c'est-à-dire je joue mon son et j'appuie sur le bouton Y pour, dans les deux cas, capturer les sons. Donc une fois que les captures auront été effectuées, l'Axefix prendra le son de Steve Vai comme référence et le mettra en relation avec mon preset à moi. Donc je lance la piste de Steve Vai. Voilà, donc là je rappuie sur le petit bouton X et je l'arrête, il n'en faut pas plus. Alors j'en ai pas parlé, mais tout ce que je fais là depuis l'écran de l'Axefix, on peut aussi le faire avec l'éditeur informatique, hein, bien entendu. Alors cette fois, dans la partie droite de l'écran, vous allez voir apparaître la courbe de mon son de guitare à moi que je vais jouer maintenant. Bon alors évidemment là le son est un petit peu raide, un petit peu suraigu, puisque vous vous rappelez que le bloc cab, le bloc baffle, a été remplacé par le bloc tone match. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à finaliser l'affaire en appuyant sur Enter et ça va me donner donc le résultat de ce que je viens de vous expliquer, le résultat que voilà. Pas dégueu, hein. Alors c'est pas tout à fait fini, il va rester une chose importante à faire, c'est sauvegarder le nouveau preset de façon à se retrouver avec un son complètement nouveau qu'on va pouvoir remodifier comme on le fait d'habitude sur les presets classiques. Alors je vais chercher un endroit à peu près libre. Voilà. Donc j'appuie sur Enter.
Et ça y est, c'est terminé. Donc j'ai un nouveau son qui normalement ressemble étrangement à celui du disque de Steve Vai. On va voir ça dans quelques secondes. Hello, I am Pete Thorne, and I'm here to talk about the Axe-Fx 2 from Fractal Audio. So I've been an Axe-Fx user for quite some time, and I thought, how can I show off the new Axe-Fx 2 to you? So what I did was I played a song down from my new album, which is called Guitar Nerd. And the song was Homage. You heard it at the beginning of the video. This is available at iTunes, CD Baby, Amazon, everywhere else. That's me on the cover when I'm 10. I'm at Sears. So basically I came up with 5 presets in the Axe-Fx 2, and I've got the MFC 101 foot controller in front of me, also from Fractal, and I'm switching between those 5 presets to play the song down from top to bottom. So I'll just run down these sounds for you really quick.
Okay, so the first one up is a American style clean sound, and it sounds something like this. Okay, so I love that tone. It's a really warm, beautiful, clean tone that'll break up a bit if you lay into it, especially on the neck pickup, which I'm using. But if you play light, it's clean. And I think I'm using the Vibroverb amp sim on that, and it's got some Univibe on it, and some delay and reverb and stuff. Okay, so next up's the first B section, and I'm using the bridge pickup now on the guitar. On this guitar, it's a Suhr Classic S. I've got the tone control wired only to the bridge pickup, so I can warm it up a lot, which is it's nice, like a Scott Henderson and Eric Johnson thing. Okay, it sounds like this. I'm using the Buttery amp sim. Okay, so it's just a nice low gain melody tone, and that Buttery amp sim is great for that in the Axe-Fx too. It's really cool. Okay, next up is the second B section, and in this I'm kind of going for Jeff Beck vibe. The song's called Homage, and I'm sort of wearing my influences on my sleeve, I feel like, in this tune. So I played with my fingers, much like Jeff does a lot, and it sounds like this. Okay, so I'm using the Carol Ann OD2 amp sim on the Axe, and it's just a really nice, warm, fat lead tone. I'm not using too much gain, but I wanted that harmonic to pop out a bit. So playing with your fingers is really fun. It's like you get kind of a different bloom to the note and a different attack. There's just a lot of color you can get out of playing with your fingers. So here's like that one lick. Kind of reminds me of like a saxophone type tone or something. When you play with a pick, you know, the attack's a lot more defined and sharp, but maybe the bloom is different. Okay, so that brings us up to the kind of what I would think of as the solo. The whole song feels like a solo to me, but I go for kind of a cranked Fender thinner combo tone on this. It sounds like this. Okay, so it's kind of fun. I got a bit of slap delay and reverb happening on it, and it just sounds like a cranked up like Tweed Deluxe or something to me. Okay, and the last tone that I use is they're called the Sheaver lead, which is, I believe, modeled after a Shiva amp, and it's much more like a modern high gain tone, and it sounds like this. Okay, and I used a bit of ducking delay on that. It's set to duck very mildly, only like 5 or 6 dB or something, just so it doesn't get in the way when you're playing fast. But that's it pretty much. So I really like the tones that I was able to come up with, and you know, the Axe is an amazing tool. It's like I can sit here and come up with you know, basically a multi-amp rig and switch between all these different sounds, and it's all in a 2 rack space unit. So it's exciting times. All right, see ya. I am Pete Thorn. Bye.